Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, petite vidéo non prévue pour vous parler de WandaVision épisodes 6 et 7. Je vous avais fait la review des 5 premiers épisodes, là je vais vous parler du 6 et 7. Ça ne me dispense pas que je vais vous faire une vidéo sur la saison intégrale, une fois que j'aurai vu les 2 derniers épisodes. Mais là j'avais envie de revenir sur le 6 et 7, puisque je viens de regarder l'épisode 7 il y a quelques minutes. Et vous dire ce que j'en pense, parce que je regarde un petit peu, vous savez, je suis abonné à beaucoup de youtubeurs qui parlent de MCU, et je vois des avis quasi unanimes, qui sont tous en train de s'extasier sur la qualité de cette série, comme quoi c'est vraiment une série à l'écriture superbe, extraordinaire, que c'est palpitant, que c'est passionnant. Alors, vous avez vu, pendant les 5 premiers épisodes, mon avis était mitigé, mais au final plutôt positif. Parce qu'on avait ce retour, alors inutile de vous dire que c'est 100% spoiler, je l'ai marqué dans le titre. Mais donc on avait à la fin de l'épisode 5 ce retour de Pietro sous les traits de Evan Peters. Alors je m'étais dit, bon, on va peut-être avoir des liens avec les X-Men de la Fox, le multivers. Après tout, on n'arrête pas de nous teaser le multivers à travers Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Peut-être qu'on pourrait intégrer certains X-Men, que ce soit Hugh Jackman, puisqu'il a dit qu'il aimerait bien revenir faire une petite apparition dans un Deadpool par exemple, ou on aurait pu avoir un petit caméo de Michael Fassbender ou James McAvoy, ça n'était pas impossible. Au final, avec ces 2 épisodes qu'on vient de voir, l'épisode 6 et 7, on s'aperçoit qu'en fait c'est juste pour le clin d'œil. Sauf si ça change dans les 2 derniers épisodes, mais normalement ça ne devrait pas changer, c'est juste pour le clin d'œil de nous mettre Evan Peters. Certes, c'est une déception pour moi, mais à la rigueur, c'est pas la plus grosse déception. C'est malheureusement le problème de cette série, la hype qui à chaque fois est déçue et qui à chaque fois nous propose, nous donne des promesses en fin d'épisode et ne les tient pas sur l'épisode suivant. C'est peut-être le plus gros défaut de cette série à l'heure actuelle. À chaque fois en fin d'épisode, on se dit ça y est, ça décolle. Là, ça se coupe parce que les épisodes font une demi-heure, je vais y revenir, c'est un très gros défaut pour moi. Mais à chaque fois, on nous dit, voilà, ça va être super, Evan Peters qui revient, ensuite, à la fin de la semaine dernière, avec le X, donc cette zone de réalité qu'a créé Wanda, qui s'étend, on se dit, oh, ça va être génial. Et la semaine suivante, eh bien, on n'en parle presque pas, on n'a presque pas d'informations, on fait du surplace, avec des scènes qui sont d'un ennui, mais malheureusement, je vous le dis, hein, je suis franc, mais d'un ennui mortel. Pour moi, c'est vraiment frustrant, ennuyant, agaçant. Alors, je ne suis pas en train de retourner ma veste en vous disant les 5 premiers épisodes étaient géniaux et ces 2 suivants, non, puisque je vous avais dit que j'avais été agacé par l'épisode 3 et moyennement emballé par le 4, mais bon, à la rigueur, le 5 remontait le niveau. Là, l'épisode de la semaine dernière, je l'avais trouvé vraiment pas mal. Il y avait des idées avec Vision qui essaye de sortir du X, qui commence à se désintégrer, avec Pietro dont on ne connaissait pas vraiment les intentions, on se dit au final qu'il avait des intentions troubles. Et cette semaine, avec le fait que Monica Rambeau veuille rentrer à nouveau dans le X, et on le voit, commence réellement à développer des super pouvoirs, là, oui, il y a des choses intéressantes. Mais si on fait le total des scènes intéressantes, sur 2 épisodes d'environ une demi-heure chacun, et comme je vous ai dit, je vais y revenir sur cet aspect des une demi-heure parce que ça me pose un vrai problème. Mais quand on fait le total des scènes intéressantes, pour moi, c'est beaucoup trop peu. Ça parle énormément pour rien. Et je parle par exemple dans cet épisode 7, tout l'aspect avec Darcy. Darcy qui est transformé en clown dans un cirque, tous les soldats transformés en clown, mais c'est d'une inutilité, moi je vous le dis, scénaristiquement ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça fait pas avancer le scénario. À la rigueur, s'ils avaient des souvenirs, ils se diraient bon, on était des soldats il y a quelques secondes en arrière, maintenant on est des clowns, on va essayer d'enquêter sur ce qui se passe. Et les mecs partent en sucette, ils font du cerceau, de la corde à sauter, ils font des petits cotillons à droite à gauche, des ballons gonflables, un truc qui servent à rien. On reste planté à un carrefour avec une conversation entre Vision et Darcy où il reste 10 minutes dans un camion en train de voir passer les gens au feu rouge, au feu vert, de nouveau au feu rouge, avec des gamins qui passent, avec des gens qui font des travaux. En quoi tout ça est intéressant? Je pose la question. Personnellement, je trouve que c'est inutile. Mais bon, ça n'est que mon avis, attention, hein, c'est strictement subjectif. Personnellement,
je me suis ennuyé cet épisode. Et la seule chose qui m'a intéressé, c'est les 5 dernières minutes de l'épisode. Alors, avec Monica Rambeau qui entre à nouveau dans le X, on la voit développer des super pouvoirs, donc dans Westview si vous préférez. Et enfin, Agnès, dont elle jouait double jeu depuis le départ. On savait qu'il y a des choses qui clochaient autour d'elle. Ils avaient essayé de nous induire en erreur la semaine dernière en nous faisant croire qu'elle était manipulée, qu'elle n'était pas consciente. Mais en fait, dans cet épisode, on voit qu'elle jouait double jeu depuis le départ. Et donc, on connaît la véritable identité. Il s'agit de Agatha Harkness, une sorcière puissante. Je ne suis pas un pro des comics, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vision qui est conscient que maintenant, il existait un Vision qui s'est fait tuer par Thanos, que lui, il a été recréé, que son amour pour Wanda et leur amour est réciproque et réel, ok, ça c'est sûr, on s'en était aperçu durant les premiers épisodes, et Agatha Harkness qui manipule un petit peu tout le monde. Ben, j'ai envie de dire, si c'est 2 épisodes pour nous raconter ça, épisodes 6 et 7 pour nous raconter ça, ça aurait pu tenir dans 10 minutes, un quart d'heure en un épisode. Mais ça s'étend, ça se rallonge inutilement. Ensuite, il y a l'aspect fatigant et hystérique. C'est-à-dire, et dans cet épisode 7, c'était vraiment prégnant, ça sautait aux yeux, avec les meubles, la télévision, le canapé qui changent de forme en permanence. C'est fatigant, cette manipulation de la réalité. C'est franchement fatigant. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que chaque épisode explore une décennie. Si on n'a pas les références, moi j'ai pas toutes les références, j'avais la référence sur Ma sorcière bien-aimée, mais après la référence sur Malcolm, mais pas plus que ça. Si on n'a pas toutes les références, on est perdu. Je pensais vraiment que les 2 premiers épisodes, ce serait rétro, en noir et blanc, c'était une bonne idée, et qu'ensuite, on en viendrait à la réalité. Mais en fait, la réalité dans cette série, c'est-à-dire le présent, post-Avengers Endgame, c'est par petites touches, et qui ne nous apporte pas beaucoup de réponses. Et tout, absolument, quasiment tout dans cette série, c'est du rétro, et on explore une décennie à chaque épisode. Moi, ça me pose un problème. Je trouve pas ça du tout amusant, je trouve pas ça fun. Et j'écoute plutôt les youtubeurs qui s'extasient, et je vois peu de youtubeurs qui, de manière respectueuse, parce que s'il y a des youtubeurs qui nous disent « ouais, c'est de la merde, ça vaut rien, j'écoute même pas », mais peu de youtubeurs avec des arguments et de manière respectueuse, j'en vois peu nous dire qu'ils sont déçus par cette série, qu'ils s'attendaient à autre chose. Moi, je vous le dis, j'ai l'impression de voir un teaser géant pour la phase 4. Et j'ai peur que Doctor Strange arrive dans les dernières minutes du dernier épisode, tout simplement pour nous préparer à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sinon, ben, je vous le dis, si c'est le cas, si ça arrive comme ça, pour moi, ça aurait été un gros coup d'épée dans l'eau. Et puis, il y a cette durée des épisodes. Et là, j'en arrive à un coup de gueule contre Kevin Feige, pour qui j'ai une admiration sans borne, parce qu'il a su développer le MCU que je kiffe vraiment. Parce que là, vous avez peut-être l'impression que j'aime pas le MCU, mais j'adore ça, vraiment beaucoup. Et j'allais dire Doctor Strange, Kevin Feige, il nous dit les 3 derniers épisodes feront 1 heure chacun. C'est faux, c'est mensonger. Cet épisode, qui fait partie des 3 derniers, il faisait 30 minutes. 34 minutes avec le générique. 4 minutes de générique. C'est le gros défaut qu'il y a dans cette série. Des épisodes de 30 minutes une fois qu'on a enlevé le générique. On ne peut pas développer comme il faut. Ce qui était valable pour The Mandalorian, avec la relation Baby Yoda, enfin Grogu et Din Djarin, le Mando, c'est pas valable pour cette série. Dans cette série, on a besoin d'avoir du scénario, on a besoin d'avoir du liant, on a besoin d'avoir du fond. Là, on n'a que de la forme. Ben, moi, personnellement, ça me hype pas du tout. Je me suis ennuyé devant cet épisode. Oui, la fin, les quelques dernières minutes m'ont dit « Ouh, ça va être sympa ». Mais c'est toujours ça le problème avec ces épisodes de WandaVision. Ça va être sympa, mais la prochaine fois. Ça va être sympa la prochaine fois pour l'épisode 4, ça va être sympa la prochaine fois pour l'épisode 5, pour l'épisode 6, pour l'épisode 7, ça va être peut-être la même chose pour l'épisode 8. Et on va arriver à quoi? On va arriver à nous dire à la fin de la saison, ah ouais, ça va être sympa, la prochaine série ou le prochain film du MCU. Mais au final, WandaVision en lui-même, en tant qu'œuvre unique, qu'est-ce que ça nous aura apporté? Moi, personnellement, en dehors de l'interprétation de Paul Bettany et Elizabeth Olsen, à qui je voue une admiration sans borne parce qu'ils sont extraordinaires tous les deux, sinon le reste de la série, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Alors, mon avis n'est pas définitif parce qu'il reste 2 épisodes, mais pour l'instant, c'est mon avis. J'espère
que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je sais très bien qu'il y en a qui sont pas d'accord, ils vont dire « Ouais, tu comprends rien, tout ce que tu dis, ça vaut rien, c'est de la merde, etc. » Ils vont mettre des pouces rouges. Bon, bah, les gens qui mettent des pouces rouges, tant pis pour eux, parce que j'ai pas le discours de tous les youtubeurs qui s'extasient sur WandaVision, mais c'est mon avis, et je suis toujours franc dans mes vidéos, je vous le dis. Bon, pour l'instant, j'aime pas. Globalement, j'aime pas, malgré quelques qualités. Je ne demande qu'à être agréablement surpris sur les 2 derniers épisodes. S'il vous plaît, faites que les 2 derniers épisodes soient vraiment excellents et surtout beaucoup plus longs, des vrais épisodes d'1 heure. Voilà, vous aurez ma critique complète de la série avec toutes ses qualités et tous ses défauts, le casting, bref, les petits easter eggs. Je connais pas tout, hein, je ne suis pas un pro, mais vous aurez mon avis complet et définitif à la fin de l'épisode 9. Et puis sachez que le lundi 8 mars sur ma chaîne, je ferai un live spécial MCU en compagnie d'autres youtubeurs qui aiment beaucoup le MCU. Ils ont bien raison d'ailleurs. On fera un live spécial où on donnera nos avis sur WandaVision, sur la suite du MCU, sur les propos de Martin Scorsese, qui a encore fait une sortie il y a quelques jours sur les films de super-héros, mais aussi sur ce qu'il avait dit. Est-ce que le MCU, c'est des parcs d'attractions? Est-ce que c'est du vrai cinéma ou pas? Bref, vous aurez nos avis, on sera plusieurs, hein, on sera au minimum 3, voire peut-être 4. Ce sera le lundi 8 mars. D'ici là, vous aurez ma critique de la saison de WandaVision. Et puis, on se retrouve très vite d'ici la fin du week-end pour au minimum 1 ou 2 vidéos. Je vous souhaite un bon vendredi soir. Bon appétit au moment où vous regarderez cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.